Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui un nouveau thème, on reste amis. On va rester amis. C'est quoi l'histoire? Un couple se quitte et l'un des deux protagonistes finit par dire à l'autre, allez, on va rester, on reste amis, on reste bons amis. Après tout ce qu'on a vécu, on reste bons amis, on reste amis. On se quitte mais néanmoins tu présentes des qualités relationnelles, n'est-ce pas, des caractéristiques qui me conviennent. Je peux faire de toi une bonne amie ou un bon ami. Il y a de l'idée. Mais l'amitié, ça s'improvise pas. L'amitié, c'est pas un truc préfabriqué. Et on va en parler. Alors, c'est une phrase que vous avez pu entendre probablement bon nombre de fois dans votre existence. Il se peut d'ailleurs que vous l'ayez mise en pratique et mise à profit. Il se peut que vous ayez aussi découvert cette phrase et expérimenté cette phrase à votre propre détriment. Que le constat ne correspondait pas à ce qui avait été énoncé. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, je vous le redirai. Ne croyez pas, ne prenez pas à 100% au pied de la lettre ce que dit l'autre. On croit les choses en fonction de nos propres aspirations. Oui, mais notre propre aspiration, autrement dit notre propre désir, ne sous-entend pas, n'est pas synonyme d'une réalité qui va abonder dans le sens de ce que l'on souhaite. Ça paraît tellement évident, oui, mais quand on voit ce que les gens vivent, ce qu'ils en racontent, l'étonnement et les turpitudes que ça génère, eh bien cette évidence n'en est pas une. Alors, il y a plusieurs éléments de réflexion là-dedans, dont un qui a déjà été abordé il y a très longtemps. On était en plein confinement, je me souviens, et j'avais tourné une vidéo qui s'appelait « Faut-il être ami avec son ex ou faut-il fréquenter son ex ?» Bien qu'il y a des amis plus. C'est fou ce qu'il y a des amis plus. Plus, ça veut dire que, bon, bah tu comprends, quand ça chauffe un peu, ils se retrouvent. Alors, ils couchent encore un peu ensemble, quoi, vous avez compris? Bon, de temps en temps, comme ça. Bon, alors, il y a trois alternatives. Il y a trois éléments de réflexion que je voudrais vous apporter par rapport à ça, cette question-là. C'est pas une question d'ailleurs, c'est une affirmation qui n'est pas suivie dans la réalité, n'est pas toujours suivie dans la réalité. Bon, je vous l'ai déjà dit 20 fois, il y a trois prismes de réflexion que je voudrais avoir avec vous. Le premier, n'est pas ami qui veut. Ça se présume pas, l'amitié. Ça se construit. Et pour le construire, il faut des bases. Et ben, c'est pas toujours aussi évident que les bases d'une relation de couple soient les meilleures bases pour une relation d'amitié. C'est pas évident du tout. C'est pas totalement infondé, c'est pas prohibé, mais c'est pas forcément aussi évident que ça. Si la relation de couple a été relativement bien liquidée, acceptée, parce que la phase qui pose problème, vous la connaissez, c'est la phase d'acceptation, la plus compliquée. Si les deux sont d'accord d'ailleurs, oui, il y a une perspective d'amitié. Ça ne veut pas dire que les caractéristiques de chacun vont fonctionner au sens amical du terme, mais il semble y avoir effectivement, le lit est fait, et bien fait, semble bien fait pour introduire une relation amicale. Autrement dit, avec des notions, des caractéristiques complètement différentes de celles d'un couple. Néanmoins, des couples qui se quittent et qui sont d'accord pour se quitter, il y en a plein, mais c'est pas 100% des ruptures. Non. C'est peut-être un quart. Et encore. Donc cela, pas de problème, on garde l'autre parce qu'il a du sens, sa présence a encore du sens dans l'existence de chacun, de l'autre, et les caractéristiques semblent communes, convenables. Ça peut coller, on peut se voir, on peut se revoir, on peut parler de la vie, on peut reparler des bons vieux souvenirs, on peut parler de ces mecs ou de ces nanas, et ainsi de suite. Ça semble aller, ça semble être fluide. Un quart des couples. Je travaille pas la sauteresse. À peu près. Pourquoi il n'y aura pas de souci et pourquoi ça peut fonctionner? Et d'une, les caractéristiques sont relativement communes. Il y a de quoi faire. On peut avancer avec les caractéristiques respectives de chacun. Et il n'y a plus cet affect particulier sur l'autre. Il y a un recul, il y a une distance, ça souffre pas, ça avance tranquille. Tu prends des news de temps en temps, tu te vois de temps en temps. S'il y a des enfants, alors ça c'est une grande question, je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut peut-être mieux être amis, façon de parler, du moins avoir une bonne relation, hein, voilà. Mais bon, pas si simple, ça se saurait si le fait qu'il y ait une présence d'enfants
les parents s'entendent super bien. Ça se saurait. Ok, là, on était un peu dans le scénario idéal. Bon. Or, la vie, vous la connaissez, le scénario idéal, de temps en temps, il advient, bien évidemment, mais c'est pas toujours le cas. Donc, on va rentrer, on a vu le scénario idéal, pour ne pas dire idéalisé. Le souci, c'est que très régulièrement, pour ne pas dire trop régulièrement, il y a un des deux partenaires qui accepte l'amitié de l'autre, et l'autre est sincère, relativement sincère, mais ça coince. Pourquoi ça coince? Parce que, bien souvent, celui qui est quitté, c'est-à-dire qui n'est pas trop d'accord avec la rupture, mais qui est quand même d'accord avec le fait d'être ami. C'est pas un pléonasme, c'est pas un contresens, non, c'est que être ami avec celui ou celle qui va devenir son ex, c'est encore le seul moyen, le dernier bastion à défendre, pour ne pas perdre totalement l'autre. Donc, celui qui est souvent quitté, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment en accord avec la rupture, mais bon, profite de cette ultime opportunité de rester en contact avec l'autre. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas cette amitié-là, il n'y a plus rien. Et s'il n'y a plus rien, c'est le grand vide, c'est l'abandon. Donc c'est anxiogène, potentiellement, surtout quand on n'est pas en accord avec la séparation, qu'elle n'est pas acceptée, qu'elle n'est pas liquidée, tout ce qui s'ensuit. Bon, ça c'est souvent le cas. Donc puisque l'autre propose une amitié, enfin soi-disant, hein, voilà, après on va y revenir, c'est quoi l'amitié? On va y revenir. Eh bien, l'amitié, c'est une relation forte, c'est une relation affective, bien sûr, c'est une relation forte. On partage des choses. Ça ne veut pas dire qu'on partage tout. On partage des choses. Et qu'on a des caractéristiques globalement communes. Il y a des choses qu'on a en commun. C'est pas la totalité des caractéristiques qu'on a en commun. C'est que globalement, il y a des choses qu'on a en commun et qui font qu'on peut avancer avec l'autre. Avancer, ça ne veut pas dire se voir tous les jours. Non, ça peut être de temps en temps, une soirée, un coup de fil, prendre des nouvelles, on parle un petit peu, c'est fluide. C'est fluide. On se reconnaît dans l'autre, on s'entend, on parle de soi, il y a une confiance respective, il y a tout ça. Bon, ça c'est pas mal pour une amitié. Et il y a une affectivité. L'autre, c'est un mec ou une nana auquel on tient. On l'aime bien ce mec-là, ou on l'aime bien cette nana. Voilà. Presque une frangine, c'est presque un frangin, c'est un ami. Voilà. T'es parfois même plus qu'un frangin ou plus qu'une frangine. Tu partages ses galères, t'es avec lui, tu ressens les choses pour lui, il y a de l'empathie. Bon, ok. De nouveau, on a assez bien défini. J'ose l'espérer, donnez-moi votre définition de l'amitié, les amis. Dans la rubrique des commentaires, vous avez été génial l'autre jour quand vous avez donné votre définition qui était très proche de la mienne d'ailleurs, hein, voilà. Certains ont rajouté des petits trucs, mais très proches de la mienne, et beaucoup ont abondé dans le sens de la mienne, si je puis dire, sur la définition de ce qu'était un je t'aime. Voilà. Pas l'amour, un je t'aime. Maintenant qu'on a défini l'amitié, entre guillemets, si tant est que ça puisse se définir, on est 66 millions de définitions de l'amitié. Si on revient au cas de figure dans lequel on était, c'est-à-dire un cas plus complexe, quand tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci. C'est face à la complexité qu'on questionne beaucoup les choses. Alors, celui qui dit « ok, on reste amis », c'est pour combler un vide, c'est pour être sûr d'avoir encore un contact avec son ex, parce que c'est insupportable pour lui de plus avoir de contact avec son ex. Très bien. Si ce n'est que l'ex, il va avancer dans sa vie. Celui qui fait semblant d'être ami, façon de parler, en attendant autre chose, semblant en attendant autre chose, il n'est pas d'abord ami, il peut pas être ami puisqu'il est encore amoureux. Voilà, je vois pas comment on peut être ami de quelqu'un dont on est amoureux. On est amoureux, on attend de l'amour de l'autre, on n'attend pas de l'amitié de l'autre, on attend de l'amour de l'autre. Pourquoi on l'attend pas? C'est pas qu'on l'attend pas, c'est que c'est frustrant. Voilà en quoi être ami alors qu'on est amoureux, c'est une frustration, c'est le passeport pour la frustration, un passeport permanent pour la frustration. Et d'une, l'autre ne donne plus ce que l'on attend, donc c'est une culture de la frustration. Est-ce que ça peut permettre de faire le deuil? J'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est pas si simple, et puis avant de le faire ce deuil, ça va être, il va y avoir un emmagasinage, si je puis me permettre l'expression, cette espèce de néologisme, de frustration importante. Si ce n'est que l'ami, l'autre qui est en train de reprendre sa vie en main, qui vous voit plus comme une amoureuse ou comme un amoureux, eh ben il va butiner, il va vivre sa vie, voilà. Alors est-ce qu'il aura le respect, j'ai envie de dire, de pas trop vous en parler? Ça c'est une grande question, mais il y en a plus d'un qui peut effectivement allègrement vous raconter sa vie, sa nouvelle vie, ses nouvelles conquêtes, masculines, féminines, peu importe. Vous allez être folle de joie ou fou de joie d'entendre ça.
Donc cette notion de l'amitié en lien avec ça ou rien, je préfère ça, mais le ça est quelque chose qui est complexe. Le ça, c'est l'amitié. Alors l'autre me propose une amitié, c'est mieux que le grand vide. C'est une estimation, c'est un calcul, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur des calculs. Ceci dit, c'est souvent un calcul qui est fait pour éviter le grand vide et l'absence totale de rapport à l'autre. Mais quand il y a rupture, je me demande si ce n'est pas nécessaire. Mais ça, c'est mon point de vue, et bien évidemment, vous avez le vôtre, et ça, c'est génial. Et heureusement que vous avez le vôtre. Moi, j'ai qu'un tout petit point de vue. Pourquoi je parle de relation qui doit être liquidée? C'est parce que, s'il y a un truc qui n'est pas liquidé, n'oubliez pas que c'est le couple qui vous a unis dans un premier temps. Forcément, les motifs de l'explosion ou de l'implosion de votre couple, on ne peut pas les oublier. Ça n'existe pas, ça. On peut s'en arranger, mais on ne peut pas les oublier. Si c'est mal liquidé, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux, vous croyez pas que comme ça, alors vous buvez un verre, en bons amis, et vous imaginez pas que ça va remonter à la surface? Vous croyez ça, vous? Vous croyez que vous allez être totalement dénué? Ah, c'est bon, on a changé de case, on est maintenant dans la case amicale, donc tout ce qu'on a connu avant, bah ça peut pas revenir. Bien sûr, l'être humain fonctionne comme ça. On a des boutons, on appuie sur les boutons, puis on oublie des choses, c'est ça. Et puis ensuite, on réappuie sur le bouton et tout réapparaît. Heureusement que vous avez du bon sens et que vous ne tombez pas dans un piège pareil. Eh bien voilà, ce qui n'a pas été liquidé, ce qui a été source de conflit, va revenir inéluctablement. C'est complètement logique. Vous êtes en face du même protagoniste avec qui il y a eu des turpitudes, des rataches, du conflit, des incompréhensions, des blessures, des inconsidérations. Pensez bien que ça ne s'oublie pas quand vous avez de nouveau la personne en face de vous, même si elle a changé de statut et qu'elle est maintenant considérée comme amie. Voilà, ça, c'est une notion, l'amitié en lien avec ce qu'était le couple, qu'il nous fallait regarder de très près. C'est pas parce que vous avez couché et que vous avez été intime, dans une relation intime, pour ne pas dire intimiste, avec quelqu'un que c'est forcément le passeport pour l'amitié. Non. Ce sont deux rouages et deux mécanismes différents. C'est pas parce qu'on couche ensemble qu'on va forcément être amis. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les amis ne couchent pas ensemble. En règle générale. Voilà. Sinon, ils sont plus amis, ils sont amants. Bon. Donc voilà. Donc ce sont deux choses différentes. Et les rouages et les mécanismes dans une configuration ne sont pas forcément les mêmes rouages et les mêmes mécanismes dans une autre configuration. Même si ce sont les mêmes protagonistes. Ça n'a rien à voir. Maintenant, on va rentrer dans la notion de l'amitié. Il y a deux choses que je voudrais vous dire là-dessus. Deux autres. Après, je vous laisse tranquille. N'oubliez pas que des fois, il y a des gens qui se voient de temps en temps, je parle pas d'amis, je dérive un petit peu là, hein, d'accord? Et qui à la fin d'une soirée, plus ou moins réussie, j'insiste, plus ou moins réussie, se disent, bon allez, hein, on s'appelle, hein, on se remet ça, hein, on se fait une bouffe, vous l'avez entendu celle-là. Eh ben ça voulait pas dire que la personne qui vous prononçait cette phrase-là avait vraiment envie de vous revoir, en tout cas rapidement. Et si tant est qu'à ce moment-là, si c'était spontané, la vie faisait que, on verra ça plus tard. Mais c'est une phrase usuelle, c'est une phrase d'usage. On ne dit pas les phrases d'usage et les phrases usuelles. Ça se dit si on le pense, c'est une certitude ça. Mais combien de gens utilisent des phrases usuelles? C'est malheureux, mais parfois l'autre vous propose une espèce de pseudo-amitié, une amitié. C'est pas que sur le moment il n'y croit pas, c'est que fondamentalement il peut y réfléchir après vous l'avoir proposé et puis avoir un point de vue différent. Il faut peut-être pas que je la revoie. Ça va lui faire du mal, elle va me parler de ci, il va me faire comprendre qu'il gère mal la situation. Surtout, on est vraiment dans le cas de figure où, c'est pas les deux qui ont liquidé la relation, c'est qu'il y en a un des deux pour qui la rupture, elle est quand même beaucoup plus compliquée. L'autre le sait, on est bien d'accord. En plus, il s'en sent responsable, donc il va se remettre face à sa responsabilité d'avoir stoppé le couple. Il avait le droit, elle avait le droit de le faire. Mais c'est pas toujours facile à porter ce genre de choses. La responsabilité de celui qui prend la décision d'une rupture, c'est jamais simple. C'est simple pour personne. Vous connaissez une posture dans la vie qui est simple, vous? Bon. Oui, pour quelqu'un qui a pas d'empathie, ouais, ça tout est simple. Voilà, pas d'empathie, je pense qu'à ma gueule, j'avance. Oui, évidemment. Mais c'est pas de ce genre de personne dont je vous parle. Bien évidemment. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas là-dedans. Bon, on se dégage un peu de ça. Voilà. Ça réduit un petit peu finalement les cas de figure dont je vous parle, mais on prétend à se dégager un petit peu de ça.
Donc la personne peut très bien vous proposer une amitié, finalement, alors et d'une, c'était pour acheter un peu sa tranquillité parce que vous étiez dans tous vos états, et que c'était un moyen de dire mais t'inquiète, on va rester en contact, machin, mais bon, hein, voilà, laisse-moi décrocher un petit peu, et puis vous aurez après la personne qui va repenser au truc en se disant c'est peut-être pas une bonne idée. Bon alors vous êtes revus un mois après, 2 mois après, au coup de fil, l'autre sent bien que c'est pénible pour vous, vous avez fait une bouffe, vous avez fait un resto, vous avez fait une soirée, voilà, et l'autre il voit bien que c'est compliqué pour vous, et que lui d'abord il ne prend pas un immense plaisir parce qu'il se rend bien compte qu'entre la relation affective que vous avez eue au sens amoureux et la relation amicale il y a une marge, que finalement c'est peut-être trop récent, vous êtes vu il n'y a pas très longtemps, qu'il faut peut-être attendre 6 mois, il faut peut-être faire un break d'1 an pour se revoir, j'en sais rien. Il a vu tout ça, donc finalement la belle amitié qu'il vous avait proposée, il ou elle, l'autre, hein, c'est pas la question du genre comme d'habitude, eh bien elle ne tient pas. Alors vous, forcément, vous êtes très étonné, vous êtes déçu, vous dites, ah mais ça tient pas, il m'avait promis une amitié, il m'avait promis, je comprends pas. Alors bien souvent, les personnes qui se plaignent de ça, de ce constat-là, et qui souffrent de ça, c'est ceux qui étaient encore un peu au taquet. Celui qui avait un peu liquidé le truc et qui voit que l'autre s'envole, puisque c'est liquidé, il n'y a pas trop de souffrance. Tiens, c'est étonnant, il y a un constat, bien évidemment, mais c'est étonnant, tiens, il donne plus trop signe de vie. Bon, petit coup de fil de temps en temps, des bouts de news à droite à gauche, voilà, le côté détaché aide l'autre aussi à être détaché, c'est toujours pareil, mais s'il y en a un des deux qui est pas si détaché que ça dans son approche, vous pensez bien que l'autre, il peut pas être détaché non plus. Parce qu'il sent qu'il y a une espèce de pression, il y a un malaise, il y a un mal-être, il y a un enjeu considérable, il y a un truc anxiogène. Donc il a tendance à s'émanciper de ça. Voilà. Hop, à se dédouaner de ça. Ça peut se comprendre. Voilà, je parle pas d'un manipulateur ou d'un PN, je parle de quelqu'un qui était censé sincère, qui pouvait envisager que peut-être une amitié pouvait advenir, mais finalement ça s'avère à ce moment-là trop compliqué, trop d'affect, trop de complications, trop de relations pas liquidées, trop de souffrances, trop d'amertume, trop de blessures. Donc, la belle amitié promise, soit pour acheter sa tranquillité, c'est un cas de figure, soit effectivement il y croyait ou elle y croyait, l'autre, hein, il n'y a pas de genre, eh bien elle ne peut pas s'avérer advenir puisqu'il y a trop de choses qui coincent. Voilà, ça je voulais qu'on en parle. Donc entre le fait de le dire et la réalité, il y a une marge. Et la marge, l'interrogation de la marge, l'analyse de la marge, il est là. Il est là-dedans. Ce qu'il ne faut pas dans l'amitié, si vous lui faites des revendications à votre ami, qui était votre ex à la base, c'est que votre demande soit sclérosante pour lui, déstabilisante. C'est-à-dire que si vous faites comprendre à votre ami, votre nouvel ami qui était votre ex, qui est votre ex d'ailleurs, qui était votre ancien partenaire, une demande trop forte, il risque de prendre de la distance parce que il va se dire radio en couple ça marchait pas et puis finalement même dans la relation amicale on essaye d'instaurer de l'amitié ça fonctionne pas. D'abord c'est parce que votre demande est trop importante et qu'à mon avis il y a quelque chose que vous n'avez pas liquidé. Mais voilà, mais ces modalités d'amitié ne sont pas les mêmes que les vôtres. Alors ça se raconte ça. Voilà, j'aimerais bien on élabore plus ou moins une certaine fréquence, même si l'amitié c'est de l'affectif et l'amitié l'affectif, c'est pas la peine d'établir une fréquence, il n'y a pas des croix avec des cases, je vous le dis tout de suite. Tu le sens bien, tu le fais, tu le sens pas, tu le fais pas. Ou alors tu le fais à contre-cœur et c'est pas une bonne idée ça. Et c'est tout ça que ça pose comme concept. Faut pas que ça soit dérangeant pour l'autre, sinon il peut décrocher encore plus. On peut se dire décidément le couple on l'a pas réussi, l'amitié on n'y arrive pas. Après l'amitié, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont amis et qui s'appellent tous les jours. C'est une nécessité. Pour les deux. Sinon, tu penses bien qu'il y en a un qui envoie bouler l'autre assez rapidement. Donc, il y a ça. Là, on est dans les extrêmes. Je vais vous présenter le choc des extrêmes. Il y a des gens donc qui vont s'appeler tous les jours. Qui SMS, j'en sais rien, tous les jours. C'est une nécessité pour les deux. Tout va bien. Ce qui compte, c'est le partage. Et de voir les choses de la même manière. Sinon, il y a souffrance. Même en amitié, il peut y avoir souffrance. Blessure. Mais comme des frères et des sœurs, il y en a un qui donne plus, qui attend plus de l'autre, l'autre donne moins, ça peut être super compliqué. L'amitié, finalement, c'est la porte ouverte à toutes les relations humaines. Autrement dit, et puis il y a des gens qui vont se voir une fois quand on rend des nouvelles, tous les 6 mois, tous les 1 an, et ça leur va bien comme ça, et ils vont considérer que c'est de l'amitié. Parce que ça fait 20 ans qu'ils se connaissent, parce que ça fait 15 ans, parce qu'ils ont vécu tout un tas de trucs, et ainsi de suite. Et ils vont considérer que c'est de l'amitié. Ça veut dire à chacun sa conception de l'amitié. Donc, entre ce que l'autre vous a vendu, il va peut-être y avoir un juste milieu. Entre ce que l'autre vous a vendu en disant on va être amis, ça veut pas dire qu'il n'est pas sincère. Il peut être sincère. Mais il a une notion, il a une conception de l'amitié qui n'est pas la même que la vôtre. Vous, si tant est que vous soyez encore un petit peu amoureux, ou la personne qui en souffrirait serait peut-être un peu amoureuse, la personne, homme-femme, peu importe, eh bien effectivement,
Si cette personne-là a envie de voir et d'avoir des nouvelles très régulières de l'autre, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, mais que l'autre y considère qu'une fois tous les 6 mois, c'est une forme d'amitié, eh bien effectivement, vous n'avez pas la même définition de l'amitié. Vous n'avez pas la même définition des modalités de démonstration de l'amitié. Et ça, c'est un véritable problème. Mais ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos parents, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être deux amis, deux collègues. Il y en a toujours un qui va estimer qu'il donne plus que l'autre. J'ai envie de dire, hein, vous avez compris, à partir du moment où vous donnez, c'est du don, c'est gratos. Voilà, c'est le don de votre personne. Voilà, s'il y a un truc en retour, génial, c'est top. C'est un bon moyen d'évaluer à qui vous avez affaire d'ailleurs. Hein. On a déjà parlé sur cette chaîne, on y reviendra. Pensez bien qu'on lâchera pas le dossier comme ça, on est d'accord. Mais ça, c'est un très bon test, c'est un très bon critère. Voilà. Eh bien, il y en a qui souffrent de cette amitié. Hein, ils étaient en couple à la base. Ils souffrent de cette amitié parce qu'ils n'ont pas la même lecture, la même conception, les mêmes besoins, la même demande. Voilà, il me semble qu'on a quand même relativement bien décortiqué cette notion de l'amitié, post-couple, et que potentiellement on y reviendra ou pas, mais ça c'est une notion qui revient très souvent dans les séances, parce que ça génère de la turpitude, et bien souvent pour les raisons invoquées au cours de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura intéressé. Prenez tous un immensissime soin de vous, passez une excellente soirée, un excellent week-end, une très bonne semaine, et puis à la semaine prochaine avec toujours le même grand plaisir. À très bientôt.